papier? ID card? Non, je veux pas aller à la maison. Aucun papier à la maison. Écoutez-moi, Quelle maison? Un contrôle d'identité au beau milieu du fleuve Maroni. C'est le quotidien de la police aux frontières. Mais depuis le confinement, les règles sont encore plus strictes. Toute pirogue venant d'Albina, qui est interceptée sur le Maroni, retourne à Albina. Toute pirogue venant de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est interceptée au milieu du Maroni, retourne côté français. La pièce d'identité, mais aussi l'attestation de déplacement dérogatoire sont exigées. Je veux absolument avoir ça. Ici, tu vas cocher déplacement entre domicile et lieu d'église, activité professionnelle. Est-ce que tu travailles? Aucun passe-droit n'est accordé. On a même frôlé l'incident diplomatique quand l'ancien vice-consul du Suriname est reconduit à la frontière surinamaise par les autorités françaises. On va vous escorter dans l'autre sens. D'accord. Ça va se faire tout de suite. Très bien, oui, on va le faire. Non, mais Oui. pas de souci. Et vous? Derrière votre couvre. Pour faire face à cette crise, la PAF vient d'être dotée d'un Zodiac ultra rapide, prêté par le Parc national, une coopération sanitaire d'urgence entre la France et le Suriname. Nous nous sommes mis d'accord avec nos amis surinamais pour que aucun patient Covid, aucune personne plus généralement ne traverse le Maroni. Le centre hospitalier de l'Ouest guyanais dispose aujourd'hui de 8 lits de réanimation pour les pathologies Covid et une trentaine non réanimatoires. Ce renforcement des contrôles de la frontière devrait anticiper la prise en charge des patients Covid en cas de pic épidémique dans l'Ouest. Les soignants sont inquiets de voir s'il y a un pic au niveau de l'épidémie, qu'il y ait des malades qui viennent en Guyane, surtout qu'on n'a pas beaucoup de lits en réanimation. Une satisfaction pour le maire. C'était une demande faite au préfet bien avant la crise sanitaire. Elle espère bien que ce dispositif sera maintenu au-delà du confinement. Ce que je souhaite surtout, c'est que ce dispositif perdure dans le temps, puisque cela nous permettra d'avoir un contrôle vraiment de la frontière de manière beaucoup plus efficace. En 1 heure, 3 contrôles ont été effectués. Les 3 embarcations ont été raccompagnées sur leur rive d'attache. Un dispositif en place 7 jours sur 7 en journée. Et la nuit, des embuscades à terre sont envisagées. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.